Bonjour chers amis coloristes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan. Je vais vous montrer tous les challenges auxquels j'ai participé sur les 2 derniers mois et on regardera également mes coloriages terminés. Mais il n'y en a pas beaucoup comme vous le verrez. Je vais commencer par vous parler du Pumpkin Autumn Coloring Challenge de Morgane, en commençant par ce portrait qui répondait à la catégorie numéro 5, Miroir, miroir, qui est la plus belle? Vous l'avez déjà vu, c'est un coloriage que j'ai fait au mois d'octobre, donc si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir la vidéo correspondante. Le second coloriage est celui-ci, je l'avais également réalisé au mois d'octobre et il répondait à la catégorie numéro 1, Automne en forêt, demeure d'or et de pluie, un coloriage forêt. Le troisième coloriage, également réalisé au mois d'octobre, était pour la catégorie numéro 8, Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière, un coloriage sorcière. Arrivons maintenant sur le dernier coloriage réalisé dans le cadre de ce challenge. Il s'agissait de la catégorie numéro 6, En sentier inconnu. C'est un coloriage issu d'un nouveau livre. Et c'est donc le premier coloriage que j'ai réalisé au mois de novembre. Je n'avais pas du tout vraiment anticipé que j'irais faire ce coloriage. Mais quand est arrivé le jour des morts, donc le 1er novembre, je sais pas, j'ai eu envie de rendre un hommage à mes grands-parents. Et j'ai pensé à cette image qui est dans un livre de Scott Oden, dans lequel je n'avais encore jamais colorié et j'ai souhaité le faire avec vraiment les couleurs du jour des morts façon mexicaine, donc des couleurs très très vives avec du pourpre, du rouge, du orange, du bleu, du vert, des couleurs très peps et puis ce fameux masque des morts qui n'est pas sur le dessin d'origine mais que j'ai rajouté en suivant un modèle que j'avais trouvé sur Pinterest d'un maquillage sur une femme. Au niveau du matériel que j'ai utilisé un petit peu quelques feutres à alcool pour faire notamment les cheveux, toujours pour gagner du temps puisque les cheveux c'est quand même un peu long à faire. Et sinon c'est principalement du crayon de couleur, en tout cas pour les fleurs, la jeune femme. Le fond, je l'ai réalisé, enfin j'ai commencé à le réaliser avec des pastels à l'huile. Donc tout ce qui est blanc et bleu très clair, c'est de la pastel à huile. Ensuite, j'ai voulu continuer à la pastel à l'huile, mais je sais pas, sur les couleurs foncées, ça ne marchait pas bien du tout. Donc j'ai frotté avec un papier pour enlever toutes ces couleurs foncées qui me gênaient et toute la partie donc bleu ultramarine est réalisée avec des Neocolor 1. Puis j'ai ensuite rajouté du stylo métallique or pour rajouter un petit peu d'or comme je fais d'habitude, j'arrive pas à m'en passer, et également du stylo gel blanc pour mettre un petit peu de peps dans toutes ces couleurs. Voilà, au final j'aime beaucoup le rendu, je suis très contente de ce que j'ai réussi à faire et j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser même si le papier n'est pas de très bonne qualité dans ce livre. Et donc avec ces 4 coloriages, j'atteins la première marche qui est Apprenti citrouille. C'était en tout cas vraiment très rigolo de participer à ce challenge. Morgane, si tu passes par là, merci de l'avoir organisé. J'ai ensuite eu envie de me relancer sur cet encours que vous avez peut-être déjà découvert si vous avez vu la vidéo sur mes encours, sinon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je l'avais commencé il y a quelques années, j'avais juste réalisé les yeux et je m'étais arrêtée parce que j'aimais pas ce que j'avais fait. Je me suis relancée dedans en début d'année dernière lorsque j'ai reçu mes pannes pastel pour essayer de faire la peau et les cheveux avec. Et je me suis encore arrêtée parce qu'encore une fois je n'aimais pas le rendu. Et puis finalement j'ai décidé de m'y remettre et je pense que grand bien m'en a pris car je trouve le résultat final vraiment magnifique. Donc pour tout ce qui est fleurs, j'ai utilisé des crayons de couleur.
Tout ce qui est fleurs jaunes, j'ai utilisé des Arteza. Et pour les feuilles que j'ai fait avec un combo de violet et de bleu, j'ai utilisé un mélange de Arteza et de Black Widow, la boîte Monarch. Si j'y pense, je vous mettrai en barre d'infos les combos que j'ai utilisés. Et pour le fond, j'ai utilisé de la peinture acrylique en essayant pour la première fois de faire un petit dégradé dans les bleus. Donc le bleu très clair du bas, un bleu médian au milieu et puis sur le haut je suis partie sur du violet mais qu'on ne voit quasiment pas. Et je suis vraiment très contente du résultat. J'ai également utilisé quelques stylos à peinture acrylique pour de temps en temps effacer les traits noirs, mais vraiment pas partout, juste à des endroits qui me paraissaient importants. Et j'ai également fait des petits cercles, alors je sais pas pourquoi, ça n'apporte pas grand chose, mais bon voilà, j'étais dans mon envie de faire des petits ronds, sur le fond pardon. J'ai également utilisé quelques Derwent Drawing pour rajouter des mèches dans les cheveux, donc ajouter un petit peu plus de volume par rapport au fond que j'avais fait au pan pastel. Et j'ai retravaillé légèrement le visage avec quelques luminances et un stylo, enfin un crayon de couleur noire, alors lequel je ne sais plus quelle marque, mais peu importe, pour donner un petit peu plus de profondeur aux yeux, au regard. Et bien sûr, comme d'habitude, j'ai rajouté un petit peu de stylo or et de stylo gel blanc, ou c'était peut-être de la peinture blanche, je ne sais plus. Donc finalement, un encours qui était bien mal parti et que je trouve qui est bien rattrapé. Je suis contente de l'avoir terminé. J'ai oublié de préciser, il s'agit d'une illustration issue d'un livre Inklings de Tania Bond. Et j'ai enfin commencé un portrait dans le season de Anna Carlson, puisque j'ai décidé de réaliser une série de vidéos sur les portraits. Vous les découvrirez à partir de la semaine prochaine. La première vidéo sera dédiée aux progrès que j'ai pu faire durant toutes ces années que je colorie. Je vous présenterai également les quelques combos couleurs que j'utilise aujourd'hui pour les réaliser. Dans la deuxième vidéo, je vous parlerai, donc je vous montrerai comment j'ai réalisé la peau dans Season en pas à pas. Et enfin, dans la troisième vidéo, je vous parlerai de mes illustrateurs portraits préférés et on fera un petit zoom sur tous les progrès qu'il me reste à faire, car croyez-moi, il y en a encore beaucoup. Je vais maintenant vous parler d'autre chose que de coloriage, puisque j'ai participé sur le mois de novembre au Black November, qui est un challenge organisé par la chaîne Il est bien ce livre, et qui consiste à lire tout un tas de thrillers. Alors, pour ma part, j'ai commencé par découvrir Octobre, et j'en suis ravie, c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai ensuite lu Trouver l'enfant sur le thème de la forêt et c'est pareil, c'était également une très bonne lecture. Par contre, on est sur un thriller un petit peu différent avec où on parle de disparition d'enfants, c'est très psychologique avec une ambiance un petit peu lente, donc cette lecture ne plaira peut-être pas à tout le monde. Quoi qu'il en soit, je n'ai malheureusement pas réussi à lire les 4 livres que j'avais prévus, mais bon, je m'y attendais. Et je suis tout de même ravie d'avoir pu enfin lire ces 2 romans qui attendaient dans ma pile à lire. Et je ne sais pas vous, mais moi je suis fan de Outlander. J'avais commencé par lire le livre avant de découvrir la série, et puis bien sûr je suis également fan de la série. J'ai donc, voilà, je ne pouvais plus attendre, je voulais découvrir la saison 5 qui correspond à ce tome-ci des romans, donc le tome 5. Et vous voyez un petit peu l'épaisseur du livre, c'est
peu près la taille d'un dictionnaire avec une écriture toute petite. Quoi qu'il en soit, je l'ai commencé, la lecture est toujours autant agréable. Je trouve que cela complète parfaitement la série, puisque la série, voilà, ça va quand même assez vite. Dans le livre, on prend le temps de découvrir ce qui se passe dans la tête des personnages et je trouve ça toujours intéressant. Je prévois donc de continuer cette lecture sur le mois de décembre et certainement sur le mois de janvier aussi. Et je pense que je lirai par contre en parallèle d'autres romans sur des thèmes complètement différents. J'ai d'ailleurs commencé à lire le tome 2 je ne me rappelle plus le titre. Ah oui, The Book of Ivy. Je pense que ça va se lire très très vite. C'est une lecture assez simple quand même, qui est plus destinée aux grands young adultes. Voilà, donc ça devrait se lire assez vite. Finalement, même si je n'ai pas réussi à lire autant et à colorier autant que je l'aurais souhaité sur ce mois de novembre, ça reste un mois où je suis contente de ce que j'ai réussi à découvrir et à faire. J'espère donc que le mois de décembre sera au moins aussi bien, et pourquoi pas, avec un petit peu plus de coloriage, ce serait pas plus mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt.